Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des poissons, poissons en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus pour le mois de juin 2024. Donc c'est un tirage général pour du collectif. Je vous laisse adapter l'interprétation en fonction de votre situation, bien évidemment, hein, vous le savez. Je vous laisse prendre le recul nécessaire. Alors, on va commencer par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous qui vient vous influencer potentiellement, hein, qui est susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Alors, pour les poissons, juin 2024. Vous avez la papesse. Donc la papesse, elle est connectée à la lune, elle est assez silencieuse, assez discrète. Hein, c'est une énergie, voilà, on est, il n'y a pas de grand mouvement, il n'y a pas de, on est plus dans le côté intérieur ici, dans cette connexion aux choses plus sensibles. Ça peut renvoyer aussi à tout ce qui est connaissance et vérité. Donc soit il y a l'idée que justement il vous manque des connaissances, vous n'avez pas encore accès à toute la vérité sur une situation, soit justement ça y est, ça va arriver. Hein, mais avec la papesse, il y a cette notion de un peu d'attente, de patience, je dirais, dans le sens où c'est pas une carte de grand mouvement, hein, au contraire, hein, on est plutôt immobile ici. On accueille, on est dans la réception avec la papesse. Ça peut représenter aussi toutes les figures d'enseignants, de formateurs, de personnes qui peuvent transmettre quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un écart d'âge avec vous, mais surtout quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience dans un domaine, plus de sagesse, hein, qui peut être comme ça de bons conseils, etc. Alors je vais utiliser l'oracle Molly pour préciser cette énergie de la papesse. Alors ça peut très bien être vous aussi, hein, qui avez envie de partager vos connaissances. Hein. Encore une fois, dans le tarot, ça peut toujours y avoir cet effet miroir, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Soit c'est un peu des deux même. Alors je suis désolée, je parle un petit peu du nez. Hein. Ça m'arrive. Alors, avec l'oracle Molly, hop, avec ce magnifique temps, ben on finit par tomber malade. Alors, on a la jeune femme. Donc, vous voyez, il y a bien une notion d'écart d'âge ici. Donc, soit c'est vous ici, soit c'est vous ici. Mais il peut être question ici d'être, comment dire, peut-être d'être guidé, d'être accompagné. En tous les cas, alors, pourquoi pas. Après, on peut avoir très bien une maman et son enfant. Pourquoi pas aussi. Mais disons qu'il y a l'écart d'âge là est mis en avant. Alors l'écart d'âge physique, mais ça peut être aussi après, comme je vous le disais, un écart d'âge symbolique dans le sens où il y en a un des deux qui a plus d'expérience, plus de sagesse dans un domaine, par exemple, hein, donc un formateur par exemple, et qui va transmettre ses connaissances. Ici, on a le grand trajet, donc qui évoque un déplacement, un voyage. Alors, on peut être aussi évidemment dans tout ce qui est déménagement, mutation, etc. Et là, on a la lettre qui nous parle de correspondance, d'envoyer, de recevoir des messages. Mais je sais pas pourquoi ce grand trajet, je le vois symbolique là, comme justement un cheminement, vous savez, un peu initiatique par rapport aux cartes que j'ai. Le grand trajet, ça peut être tout un processus, tout un cheminement, mais qui se fait à l'intérieur finalement. Et avec la lettre, il y a cette notion d'écrit. Et la papesse, elle détient le livre de la connaissance. Donc le livre avec un grand L et la connaissance avec un grand C. Et la vérité avec un grand V même. Donc il y a une histoire peut-être là de... alors soit oui, effectivement, on s'écrit, on communique, soit il y a l'idée de livre qui ressort. Même si je sais que c'est le mot lettre, hein, mais une notion de transmission. Et ce grand trajet, ça peut être cette, vous savez, symboliquement, vraiment le chemin initiatique où on apprend quelque chose par rapport à son propre un propre cheminement ici. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a de plus pour comprendre tout ça. Alors, je commence par votre état d'esprit, votre énergie à vous. Trop de cartes.
Ensuite, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. En face, ça va être les énergies qui peuvent être plus challengeantes. Hein, c'est le point de vigilance, sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, mais aussi, pour moi, c'est avoir des connaissances, justement, avoir des qualités, des ressources. Dans le domaine du faire, donc là, c'est tout ce qui est activité, loisirs, vie professionnelle. Et dans le relationnel de manière générale, donc ça peut être donc une relation qui est mise en avant en particulier, ça peut parler de vous avec vous-même, ça peut parler du sentimental, du réseau familial, amical, professionnel, voilà, ça reste général. Ensuite, d'ici fin juin, début juillet, ce qui vient potentiellement à vous, hein, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement, et puis une carte conseil au centre, celle-là. Alors, j'ai la reine de denier ici. Donc, on a encore un personnage. Donc, cette reine de denier, est-ce que c'est la papesse? Est-ce que c'est la jeune femme? Est-ce que c'est encore un autre personnage? Mais la reine de denier, elle a elle a un côté maternant. Elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Hein. La priorité, c'est de répondre à ses besoins, aux besoins des autres, pour que tout le monde se sente bien, en sécurité, protégé. Voilà, il y a une notion de à la fois d'abondance, comment dire, c'est pas la reine de bâton, on pourrait y avoir ce côté un peu luxueux et tout ça, non, c'est, on répond aux besoins des uns des autres, on se fait plaisir, mais c'est, on mange bien, on fait attention à son sommeil, à son hygiène de vie, à son confort, voilà, l'idée c'est de se sentir bien, pour moi, avec la reine de denier. Pour moi, c'est aussi se faire un cadeau, il y a aussi cette idée-là, de se faire plaisir. Alors, votre état d'esprit à vous, la 9 de denier, vous voyez, hein, on retrouve cette idée de je réponds à mes besoins, je me fais plaisir, je sais ce qui est bon pour moi, je suis capable d'apprendre par moi-même. Elle aussi, elle tient ce livre de connaissances. Je suis capable, il y a un peu un côté autodidacte ici. Je suis capable de voilà, de m'investir, de faire des efforts pour m'enrichir. Alors m'enrichir, oui, au niveau matériel et financier, de manière très concrète, mais aussi, vous voyez, par exemple, c'est voilà, j'ai réussi parce que j'ai bien travaillé, parce que j'ai fait des efforts, ceci, cela, je peux m'offrir ça. J'ai appris ça, donc maintenant j'ai fait telle formation, donc maintenant j'ai telle nouvelle compétence. Vous voyez, c'est pas que l'enrichissement, encore une fois matériel, concret, c'est aussi s'enrichir intellectuellement, culturellement. Hein, vous voyez, il y a une notion là oui, de se cultiver, de s'enrichir, mais voilà, c'est assez global ici. Donc, pour ça, je vous disais, ce grand trajet, ça m'évoque un cheminement personnel, mais on peut très bien être ici, ouais, dans un cheminement même autodidacte. Alors pour moi, quand même, on a un personnage qui éventuellement peut être là, en termes de guide, en termes de pour vous soutenir. Ça peut être très bien être vous êtes autodidacte, mais en même temps, vous savez à qui poser des questions. Vous voyez, il y a ce côté-là ici. Donc il y a une notion ici d'autosatisfaction, d'auto-réussite, d'être fier de soi, vous voyez, mais il n'y a rien d'égo démesuré ou de malsain ou machin, non, on est capable de reconnaître sa propre valeur, ses réussites, par rapport aux efforts qu'on a fournis, aux investissements, à l'investissement qu'on a fourni, etc. Alors, ce qui vous aide, ce qui vous soutient, le valet de coupe. Alors, là aussi, on a encore un personnage, et ici, le valet de coupe peut rejoindre la jeune femme dans le sens où les valets sont les enfants, les adolescents, les enfants, voire jeunes adultes. Mais voilà, on a quelqu'un de jeune ici. Donc, la jeunesse est ici, et là, on a les mamans, en quelque sorte, voire même une grand-mère avec la papesse. On peut être vraiment sur quelqu'un de plus âgé, mais en tous les cas, ça renforce l'idée qu'il y ait peut-être deux personnages ici avec un écart d'âge. On pourrait, pourquoi pas, très bien avoir donc un formateur, une formatrice avec un apprenti. Pourquoi pas? On peut très bien être sur une maman et son enfant. Alors quand je dis une maman, oui, ça peut être un papa aussi, mais dans l'idée, on a un parent en tous les cas. Un parent et son enfant, pourquoi pas? Ce qui vous aide, ce qui vous soutient, au-delà d'un personnage, ça peut être aussi, vous voyez, dans le sens où on a quelqu'un
quelque part c'est pour son enfant qu'on fait des efforts. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce truc-là aussi, parce qu'on a envie de transmettre aussi après, vous voyez. Mais au-delà du personnage, ça peut être aussi, il y a quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle rencontre, un nouveau loisir, une nouvelle activité, un nouveau job. Voilà, ça peut être en tout cas une notion de nouveauté ici qui comment dire, les couples, c'est les émotions, c'est le cœur. Donc quelque chose qui fait chanter votre cœur en fait, voyez, qui vous stimule au niveau émotionnel. Ça va au-delà d'un intérêt quelconque pour un boulot ou autre chose. C'est que vraiment, ça égaye votre cœur. Il y a un côté très joyeux, très doux en même temps avec le valet de coupe. Il y a beaucoup d'amour et en même temps c'est très innocent, c'est très doux, c'est tout nouveau, c'est je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que je ne trouve pas les bons mots là. Bon, je continue, ça va peut-être venir au fur et à mesure. Ici, c'est le point de vigilance. On a les amants. Les amants, c'est l'arcane majeur des amoureux. Alors, les amants, c'est une carte qui nous parle de choix. C'est une carte qui parle effectivement de relationnel. Alors, au-delà du sentimental, hein, de l'union en termes de couple, c'est aussi tout ce qui est collaboration, partenariat, où justement on est sur la même longueur d'onde, on travaille ensemble, on fait équipe, hein, en quelque sorte. Pour moi, c'est un petit peu ce qui ressort quand même, encore une fois, avec ces deux personnages, avec cet écart d'âge. Donc, soit, est-ce que, comme là, la 9 de denier, c'est cette énergie de faire les choses seul. Comme je disais, on est plutôt en mode autodidacte, on se débrouille tout seul. Donc, est-ce que on vous invite ici à créer un partenariat alors que vous êtes tendance plutôt à faire les choses en solo? Est-ce qu'ici, il y a un choix à faire? Pour l'instant, bon, ça n'apparaît pas. Alors, est-ce que le choix, c'est est-ce que je me lance dans cette nouveauté? Bon, je vais continuer pour mieux comprendre cette carte ici. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, mais aussi avoir des qualités, des connaissances, des compétences, vous avez la mort ici donc arcane 13, arcane majeur encore, c'est une carte qui nous parle de transition, de transformation, donc potentiellement de quelque chose de nouveau aussi. Alors, soit il y a un changement dans votre vie matérielle financière, il y a une transition qui s'opère, soit il y a comme un processus, encore une fois, un peu, comme je disais, de cheminement initiatique et vous mutez dans le sens où, comment dire, à l'intérieur de vous, il y a une transformation parce que justement, il y a de la nouveauté, il y a des nouvelles connaissances, il y a un nouvel apprentissage. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, mais il y a l'idée là peut-être de passer à une étape supérieure. Je continue. C'est assez étrange, votre tirage. Dans le domaine du faire, donc activité, loisirs, vie professionnelle, on a la 7 de denier. Si je dis pas de bêtises, elle faisait partie des 3 cartes qu'on sautait tout à l'heure quand j'ai mélangé. La 7 de denier, il y a l'idée là d'être patient. Il y a l'idée d'observer. Alors, on peut être vraiment sur... comment dire? On a l'impression qu'on a quelqu'un qui apprend là, qui observe les causes, les conséquences, comment ça pousse, comment ça grandit, comment ça se développe. Il y a l'idée là, pareil, de s'être investi, d'avoir semé des graines, d'avoir planté quelque chose et on observe, on attend la récolte. Vous voyez, on attend de voir comment ça mûrit. On attend de voir si la récolte est suffisante. Donc c'est une carte qui parle à la fois de récolte, oui, des premières récoltes, donc des premiers savoirs, pourquoi pas, des premiers résultats, mais c'est aussi une carte qui nous parle donc de patience pour laisser le temps à la récolte. Vous voyez? Donc là, on fait le bilan, ça peut être aussi on fait le point, on fait le bilan sur ses connaissances, sur ses formations, sur son bagage professionnel et peut-être qu'on s'interroge sur la suite, sur l'évolution, sur ok, là j'en suis là,
vers quoi je me dirige après? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances, de savoir-faire, etc., pour évoluer vers ci ou vers là? Enfin, vous voyez, il peut être question de s'interroger, de faire le bilan ici. De savoir si on a envie de continuer sur cette voie, justement. Ou plutôt de changer de voie. Est-ce que le choix, ça peut être ça ici? Dans le domaine relationnel, on a la 7 d'épée. Alors pour moi ici, ça peut un petit peu rejoindre la papesse dans le sens où il y a quelque chose peut-être de discret, de silencieux. La 7 d'épée, c'est cette énergie. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi avec cette illustration là dans ce jeu de je dérobe des livres. Il y a un peu, ça renvoie au côté je me renseigne, je me documente, mais j'en parle pas. Je fais ça dans mon coin discrètement. Hein, la papesse, elle peut être très silencieuse. Donc, est-ce que là, il y a l'idée de faire les choses seule, finalement? Est-ce qu'il y a l'idée, dans ce chemin initiatique, pour l'instant, je suis novice, j'ai peu d'expérience, mais je vais me débrouiller, je vais apprendre tout seul, je vais trouver les ressources, les bouquins, je suis autodidacte, je suis capable de trouver les données dont j'ai besoin et je me débrouille tout seul. Pourquoi pas? Sauf que là, les amants, ça vous inviterait peut-être, on verra le conseil, mais peut-être qu'il serait bon de collaborer ou d'accepter une aide. Ou alors on est sur un choix au niveau comme je disais, d'un cheminement là, de est-ce que je continue de m'investir dans ce sens ou je change, etc. Mais là, avec la 7 d'épée, pour moi, c'est vous ici. Il y a l'idée de je fais les choses seule, j'en parle pas, je vais aller m'enfermer là pour lire tout ça, je vais me documenter, je vais apprendre pour grandir, pour développer mes compétences, pour mûrir. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça ici quand même qui ressort. Hein. Et ça peut être ça, donc cette transformation. C'est le jeune ou la jeune apprentie, celui qui est un peu inexpérimenté, qui va muter, qui va apprendre, qui va grandir, se transformer en quelqu'un de plus savant. Enfin, bon, c'est peut-être un peu extrapolé ce que je raconte, mais je vous dis ce qui me vient. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'y vais voilà, en fonction des cartes que j'ai, de ce qui ressort, de ce que je capte, de ce que je ressens. Ce vers quoi vous allez potentiellement d'ici fin juin, début juillet, on a la 9 d'épée. Bah pourquoi? La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est le stress. Alors, il y a un côté obsessionnel aussi avec la 9 d'épée. Il y a quelque chose peut-être qui vous obsède. Alors, est-ce que c'est la connaissance? Je vais aller recouvrir ça. Ici, c'est votre conseil. Vous voyez, le conseil avec la 3 de denier, c'est de collaborer. Pour moi, vous avez envie de faire les choses tout seul. Alors, il y a peut-être un côté, justement, orgueil, fierté qui ressort. Et on vous dit, mais utilisez vos connaissances relationnelles, j'entends ici, votre réseau. N'hésitez pas à accepter une aide, un partenariat. Il y a vraiment l'idée là de collaborer. Donc ça peut être ça ici, le point de vigilance, c'est d'accepter un partenariat, une collaboration. On peut tout à fait être là-dessus ici. Effectivement, il y a une grande satisfaction à faire les choses seules, mais ça peut être tout aussi enrichissant d'avoir quelqu'un qui vous partage aussi ses connaissances. Et de faire un travail d'équipe, pourquoi pas. Alors, je vais aller recouvrir quelques cartes. Je vais recouvrir donc les amants dans le point de vigilance. Vous voyez, la 6 de denier, c'est le nombre 6 encore. Le nombre 6 nous parle d'harmonie, d'équilibre. Et la 6 de denier, on est dans le partage, on est dans l'échange. Je donne, je reçois, je transmets, je partage mes connaissances pour le coup ici. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il est question pour moi ici de ne pas faire équipe tout seul, justement. De toute façon, faire équipe tout seul, je crois que ça ne veut rien dire, mais vous avez compris, quoi. Ok. Alors, sur l'arcane 13, ici, dans le domaine du matériel, de l'avoir, un matériel financier, avoir des connaissances, des qualités,
des compétences. Vous avez la 3 de coupe qui ressort ici. La 3 de coupe, c'est pareil, on retrouve le nombre 3 dans cette notion de... alors, là, c'est vraiment le partenariat, la collaboration, on peut vraiment être sur l'aspect professionnel. Autant ici, on est sur le domaine plutôt relationnel, amical, familial, comment dire, de partager de bons moments. Alors, pourquoi on a ça avec l'arcane 13, là? La mort et la 3 de coupe. Hop. J'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, pour le coup, c'est l'apprenti. Vraiment, c'est celui qui veut apprendre, qui a une curiosité intellectuelle, qui est vif d'esprit, qui est dans toutes ces énergies-là de lettres, de courriers, de bouquins, de réseaux, de communication. Vous voyez, il y a ce livre, il y a toutes ces petites ampoules, il y a plein d'idées, il y a plein d'envies, il y a plein de curiosités. Alors, est-ce que là encore, justement, ce qui est mis en avant ici, c'est cette transformation à ne plus faire les choses tout seul, mais plutôt de partager avec les autres et en toute légèreté, en toute amicalité. Enfin, il y a quelque chose, ouais, comme ça, là, ici, de... Alors, en plus, vous avez donc le valet de coupe dans ce qui vous est. Donc, il y a peut-être effectivement, je sais pas moi, une nouvelle formation, un nouveau savoir, là, qui vous fait de l'œil, qui vous fait envie, qui vous stimule. Alors, on n'est pas forcément dans de la passion, mais on est dans une certaine curiosité intellectuelle. Ça vous, émotionnellement, ça vous parle, ça vous enchante. Et pour moi, il y a l'idée, là, de... On vous invite au partage. Alors, soit à partager vos propres connaissances, soit à accepter que quelqu'un aussi vous partage ses connaissances à elle. Alors, sur la 7 de denier, on a le jugement. C'est vraiment l'heure du bilan. Parce que la carte du jugement nous parle aussi de bilan. Et c'est un arcane majeur ici. Il y a l'idée là... ouais, de... Alors, est-ce qu'on est sur une nouvelle formation qui va amener, pourquoi pas, à une évolution professionnelle ou un changement de carrière carrément, puisqu'on a quand même la mort ici qui nous parle potentiellement d'une transformation. Enfin, ça peut être une évolution là aussi, hein. Mais avec le jugement, il y a vraiment l'idée de... Enfin, je me répète, mais ouais, de faire le bilan, de faire le point, d'observer... ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, si encore une fois ce qu'on a développé, ce qu'on a récolté, est-ce que ça nous correspond, est-ce que ça nous convient. Il y a quelque chose à entendre, il y a quelque chose à observer pour moi ici. Donc c'est vraiment a priori quand même très lié aux professionnels, à vos études, au côté formation, apprentissage. Pour moi c'est concentré là-dessus et encore une fois de ce cheminement, comme je disais, ce côté initiatique. Pour moi, on n'est pas sur un déménagement. Alors oui, ça peut évoquer une mutation quand même, mais j'ai l'impression que ce grand trajet, il est plutôt intérieur au niveau de vos compétences, de vos savoirs, etc. Et sur la 7 d'épée, on a la justice. Alors encore une carte d'épée, la justice qui nous parle de prendre une décision, oui, de prendre des décisions qui sont justes pour soi. Alors est-ce que vous avez le sentiment qu'il est juste pour vous, qu'il est bon pour vous, pour l'instant de rester en mode autodidacte, de rester seul et parce que là en fait c'est comme si on protégeait ce qui était important, ce qui avait de la valeur et pour l'instant là ce qui a de la valeur pour vous c'est les connaissances, j'ai l'impression. Vous voulez protéger vos connaissances, comme si justement vous n'aviez pas trop envie de les partager. Un petit côté comme ça. Ou alors vous avez l'impression de ne pas encore en avoir suffisamment, de ne pas être encore assez mature, hein, vous voyez ce que je veux dire, pour vous sentir légitime à les partager. Je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui me vient là.
Avec la justice aussi, il y a une notion de vrai, de vérité, hein, pourtant qui ressort. Autant là, c'est ça qui est la 7 d'épée, ça peut être le voleur, celui qui est rusé. Alors, il y a ce côté donc rusé, intelligent, comme le page d'épée, intellectuellement. Voilà, pour moi ça travaille là, hein, au niveau intellect, etc. Et en même temps, c'est aussi celui, donc, vous voyez, qui fait les choses en cachette, etc. Mais avec la justice, il y a une notion de vérité en même temps qui ressort. Donc, pour moi, vous avez envie de connaissances vraies, justes. C'est ce que je vous disais avec la papesse. La papesse, elle détient le livre de la vérité, de la connaissance. Là, on a un livre. Là, on a un livre. Là, on a plusieurs livres. Il y a vraiment ce truc-là de... Puis là, on a la lettre. Là, d'ailleurs, on a une lettre aussi. J'ai l'impression que vous avez envie, là, d'emmagasiner des connaissances, des connaissances, des connaissances, des connaissances. C'est fou. Je voulais quand même en mettre une de plus. Mais peut-être au point, justement, que c'est obsessionnel. Mais attention, parce qu'avec cette carte-là, ça peut vous empêcher de dormir. Et on retrouve la 9 de denier. C'est la carte qui est là. Ouais, pour l'instant, vous avez envie d'avancer solo, j'ai l'impression. Hein. Vous avez envie d'emmagasiner. C'est votre richesse, en fait. On dirait que la connaissance, les connaissances, enfin, la connaissance avec un grand C, c'est votre richesse. Vous avez envie de garder ça pour vous pour l'instant. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas l'heure au partage. Même si, bon, ça ressort un peu là en point de vigilance et en conseil, mais peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, vous avez le sentiment de ne pas avoir assez de connaissances à partager. Vous êtes quelqu'un peut-être de solitaire, hein, puisqu'on a deux fois la 9 de denier, qui renvoie à quelqu'un de plutôt, oui, célibataire, qui fait les choses ouais, en autodidacte. Alors, sur la 9 d'épée, qui renvoie là aussi à un côté, on est un peu seul face à ses angoisses, à ses insomnies même éventuellement, mais aussi à ses obsessions. Ouf. Donc, attention à pas se faire mal au crâne quand même, avec la 5 d'épée. Et qu'est-ce qui vous obsède là? La réussite avec la 6 de bâton. Vous êtes peut-être quelqu'un, ce qui est mis en avant, alors peut-être pas de si orgueilleux que ça parce que j'aurai d'autres cartes, mais pour moi, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'être compétent, vous avez envie d'être reconnu certainement pour vos compétences. Pour moi, vous avez envie de devenir la papesse en fait. Pour l'instant, peut-être que vous êtes donc jeune dans le sens débutant dans cette nouvelle dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau job, voilà, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin d'apprendre, etc., etc., pour ensuite soit être l'égal du maître, soit dépasser le maître. Il y a un petit peu ce côté-là, mais j'ai envie de vous dire quand même attention à ne pas vous fatiguer, à penser à vous reposer, hein, à répondre à vos besoins. Attention à votre hygiène de vie, attention à penser à dormir, à vous arrêter. Peut-être aussi, d'un côté, on apprend, on est studieux, et puis on fait une pause. On va aller voir un ami, une amie, on sort un peu, on va se balader, on boit un verre. Prenez le temps aussi de digérer toutes vos connaissances là. Hein. Il y a un petit côté comme ça quand même. Oui, alors, vous allez aussi certainement vers de la réussite et de la reconnaissance. Mais moi, j'ai demandé ce qui vous obsède. Qu'est-ce qui vous obsède? C'est pour moi d'être reconnu, certainement dans vos compétences. Donc, attention à pas vous faire mal au crâne, dans le sens la migraine de celui qui arrive plus à dormir, et parce qu'à un moment donné, le cerveau, il arrive à saturation de toutes ses connaissances. Il y a aussi besoin, comme je vous disais, de laisser le temps de digérer. Hein. Ok, et sur la 3 de denier en conseil, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est quand on peut se sentir abandonné, rejeté, etc. Donc, d'un côté, on a le réseau, l'équipe, et là, on se sent tout seul. Mais si c'est vous qui rejetez les autres, peut-être, c'est une hypothèse, si c'est vous qui rejetez l'aide des autres,
les mains tendues, la générosité, le soutien des autres, bah faut pas s'étonner après de finir un peu tout seul. Bon, après voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Je dirais attention à ne pas vous enfermer tout seul non plus quand même. Et surtout à prendre soin de votre mental dans le sens, voilà, si vous emmagasinez comme ça plein de nouvelles connaissances, etc., c'est aussi de prendre le temps de laisser digérer, de faire des pauses, hein, de trouver un rythme qui vous correspond. Mais il y a quand même une notion de partenariat, de collaboration, d'équipe qui ressort là. Donc attention à ne pas rejeter les autres. Hein, ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Que ça se retourne pas contre vous et que quand c'est vous qui allez solliciter, bah, qu'on vous rejette un peu. Hein, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'être reconnu aussi dans vos compétences, etc. Et là, on a la force qui nous parle de courage, de détermination, effectivement aussi. Hein, on est assez déterminé, là, je pense, effectivement. Et on a le roi de coupe et la 5 de bâton. Donc, restez quand même connecté, oui, à vos, comment dire, à vos émotions, mais je dirais au niveau relationnel. La force, c'est aussi être capable de se dominer, être capable de quand je dis de se dominer, c'est donc de savoir peut-être s'arrêter à temps, vous voyez ce que je veux dire, hein, de dompter peut-être cette envie très forte là d'apprentissage, oui, mais c'est très bien, c'est très beau, et en même temps, on se canalise. C'est ça aussi la force, c'est savoir se canaliser. Alors, vous voyez dans quelle mesure tout ça, ça vous parle, hein. Je serais bien curieuse d'avoir des retours de votre part pour savoir voilà comment ça fait écho pour vous, comment ça se matérialise pour vous dans votre vie, dans votre situation. En tous les cas, si ça vous parle et pour me soutenir, je vous remercie de liker la vidéo. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour approfondir votre situation à vous précisément, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, avec l'oracle 22, le petit message de conclusion, vous avez prendre de la hauteur. Et on retrouve le nombre 3. Hein. Prendre de la hauteur. Imagine-toi dans la montgolfière. Laisse tes soucis et tes émotions au sol, deviens tout léger et envole-toi. Vu de là-haut, tes problèmes te semblent-ils aussi impressionnants? Chaque fois que tes émotions ou une situation te tire vers le bas avec des énergies négatives, autorise-toi à monter dans la montgolfière et relativise ce que tu vis intérieurement vu de là-haut. Alors là, peut-être que c'est prendre de la hauteur dans le sens, si on a la tête dans le guidon, encore une fois, dans cette formation, dans ces apprentissages, dans ces connaissances, c'est peut-être un peu, encore une fois, souffler. Le nombre 3, 3 de coupe, 3 de denier, peut-être qu'il est temps de faire une pause, d'aller voir ses amis, sa famille, pour aller boire un verre, pour se changer les idées. Hein, c'est ce que je vous disais. Ça fait penser, vous savez, à ceux qui révisent là... Enfin, ça se trouve, c'est ça, là, ceux qui révisent le bac, qui révisent des épreuves et des machins, enfin, dans l'attente des épreuves. Waouh, attention, prenez le temps de souffler, parce que le cerveau, à un moment donné, il a ses limites aussi, il peut plus emmagasiner plus que ça, et ça fait l'effet inverse, après, ça fait tout bugger, quoi. Donc, ça peut être ça, finalement, le message d'ici. Prendre de la hauteur, c'est sortir un peu la tête des bouquins, là. Ça peut être ça. Vous voyez hein, comment ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.